Bonjour à tous. Alors c'est toujours avec beaucoup de plaisir que de pouvoir passer ensemble un temps autour de la parole de Dieu et en particulier sur les sujets qui ont été médités, qui ont été partagés le mardi pendant l'étude de l'Église. Alors la semaine dernière, à l'occasion de la Chandeleur, nous avons vu ensemble la présentation de Jésus au temple et en particulier la présentation à Siméon. Nous avons vu de quelle manière Siméon a reconnu en Jésus la lumière pour le monde, parce que c'est de là que ce mot vient, chandeleur, candela, qui veut dire chandelle, dans cette idée que Jésus va être reconnu par Siméon comme étant le Messie, la lumière venue pour délivrer Israël, la lumière pour le monde. Nous avons vu de quelle manière Siméon a été présenté dans le livre de Luc, au chapitre 2, versets 25 à 35, reconnu comme étant juste et pieux, deux qualificatifs qui vraiment marquent le caractère de Siméon. Juste par rapport à sa foi, juste dans la foi, à l'image d'Abraham, il fut reconnu juste, comme il est écrit dans le livre de la Genèse, et pieux, mais alors dans le plus noble sens du terme. Siméon n'est pas simplement l'Israélite en apparence, le religieux en apparence, mais il est bien plus profond que cela, il est bien plus important que cela. Il est véritablement un véritable adorateur. Nous avons vu aussi ensemble de quelle manière Siméon, guidé par l'Esprit Saint, va avoir cette chance énorme de pouvoir tenir l'enfant Jésus dans ses bras. Il lui a été donné cette promesse qu'il ne mourrait pas avant d'avoir pu tenir celui qui sera le sauveur d'Israël. Alors aujourd'hui, j'avais vraiment à cœur de partager avec vous la rencontre, une autre rencontre vraiment importante, la rencontre de Anne dans le livre de Luc, toujours. Et vous retrouvez cette Anne, la prophétesse, livre de Luc, chapitre 36 à 38. Alors nous allons prendre la lecture ensemble et nous allons voir de quelle manière Anne nous est présentée. Donc le livre de Luc, chapitre 2, versets 36 à 38. Il y avait aussi une prophétesse appelée Anne, qui était la fille de Pénuel, de la tribu d'Asser. Elle était très âgée et avait vécu 7 ans avec le mari qu'elle avait épousé dans sa jeunesse, puis demeurée veuve. Elle était parvenue à l'âge de 84 ans. Elle ne quittait pas le temple, mais elle servait Dieu jour et nuit, elle jeûnait et priait. Elle arriva à ce même moment et se mit à remercier Dieu, et elle appela l'enfant, elle parla de l'enfant, à tous ceux qui attendaient le Dieu, que Dieu délivre Jérusalem. Alors et vous le savez, dans la culture israélienne, le nom a beaucoup d'importance. Et le mot Anne signifie grâce. Anne est vraiment celle qui va représenter la grâce. Anne est marquée, la vie de Anne est marquée par deux choses, le jeûne et la prière. Il est dit de Anne qu'elle est prophétesse, mais nous ne voyons pas le sens, le mot prophétesse comme celle qui lit dans l'avenir, celle qui a une vision sur les prophéties, mais au contraire, dans le sens où elle enseigne la parole de Dieu. Elle vit d'ailleurs dans le temple, elle ne quitte pas le temple et passe tout son temps dans cette intimité avec Dieu à travers le jeûne et la prière. Alors, pour revenir à ce mot prophétesse, il faut savoir que la Bible ne donne pas énormément d'exemples de femmes appelées prophétesses. Dans l'Ancien Testament, vous avez 5 femmes reconnues comme étant prophétesses. Et dans le Nouveau Testament, une seule femme est reconnue comme étant prophétesse. Et nous allons voir un petit peu, pour approfondir ce sujet, de qui il est question. La première prophétesse dont il est question est de Myriam. Myriam étant la sœur de Moïse et de Aaron. Vous la retrouvez d'ailleurs dans le livre de l'Exode, chapitre 15, verset 20. Il est aussi question de Déborah, la deuxième prophétesse, et vous la retrouvez dans le livre des Juges, chapitre 4, verset 4. On parlera aussi de Hulda, comme étant une prophétesse, au livre
2 Rois, chapitre 22, verset 14. La quatrième prophétesse a, elle, par contre, a une notation particulière parce qu'elle est une mauvaise prophétesse. Et oui, il y en avait. Et la Bible le marque, le mentionne. Vous la retrouvez dans le livre de Néhémie, chapitre 6, verset 14. Enfin, la cinquième prophétesse, eh bien, nous ne connaissons pas son nom, mais il s'agit de la femme d'Ésaïe. Pourquoi est-elle prophétesse? Eh bien, peut-être tout simplement parce que l'enfant qu'elle mettra au monde sera lui aussi porteur d'une prophétie. Alors, je vous laisse la lecture de ce nom, mais dans sa traduction, cela signifie « pille vite », dans le sens où un pillage rapide. L'enfant du prophète Ésaïe et de son épouse de l'époque était porteur d'une prophétie. Enfin, dans le Nouveau Testament, les seules femmes appelées prophétesses sont les filles de Philippe, que vous retrouvez dans le livre des Actes, chapitre 21, verset 9. Pour revenir à Anne, Anne faisait partie du royaume du Nord, plus précisément de la tribu d'Asser, et donc c'est une des 12 tribus d'Israël, et il nous est dit dans la lecture que nous avons eue du livre de Luc, que Anne était fort avancée en âge. Et il est écrit qu'elle ne quittait pas le temple, qu'elle passait son temps à servir Dieu jour et nuit, à travers le jeûne, à travers la prière, et certainement aussi dans l'étude des Écritures. Bien souvent, lorsque il est question de jeûne, le terme prière est souvent lié, ce sont deux mots qui sont étroitement liés, le jeûne et la prière. Si vous prenez par exemple le livre de Néhémie, Néhémie chapitre 1 verset 4, on voit de quelle manière Néhémie a géré la reconstruction d'Israël, du temple et des murailles. Lorsqu'il lui a été donné le constat de la tristesse et du délabrement des portes de la muraille, dans un premier temps, il est écrit que Néhémie va pleurer, et il va se renseigner sur ce qu'il se passe, il va prendre un temps de jeûne, il va prier, et seulement ensuite il va se mettre à l'action. Alors c'est vraiment cela, le jeûne et la prière sont toujours étroitement liés. Et on peut se poser la question dans nos vies, dans nos églises actuellement, quelle place donne-t-on au jeûne et à la prière? Est-ce que nous participons? Est-ce que nous sommes des combattants? Est-ce que nous sommes sur la muraille en tant que chrétiens dans la prière? Est-ce que nous sommes une forteresse dans la prière? Est-ce que nous nous investissons dans la prière? Est-ce que nous avons envie d'aller plus loin dans notre intimité avec Dieu? Parce que c'est de ça qu'il est question. Il y a vraiment à travers la vie de Anne une envie, un appel à vraiment être dans la relation avec Dieu, à vouloir choisir, à vouloir rester dans son intimité, à le rechercher à travers le jeûne et la prière. Et toute la Bible est un exemple, marque l'exemple de la prière et du jeûne. Je vous invite à relire 2 Samuel, chapitre 12, verset 16, comme je peux aussi vous inviter dans le livre des psaumes, psaume 35, verset 13, et vous allez voir qu'à chaque fois, le jeûne et la prière sont étroitement liés, comme pour rechercher encore plus de toi, Seigneur, plus d'intimité avec toi. Je veux vraiment rentrer dans ton intimité, te connaître toujours plus. Et c'est toujours à travers le jeûne et la prière. Dans le Nouveau Testament, les disciples, Paul, comme les disciples, étaient aussi comme cela, dans cette recherche d'intimité, dans cette recherche de direction à travers le jeûne et la prière. Prenez par exemple le livre des Actes, Acte 13, verset 3, ou Acte 14, verset 23. Et je pense que vraiment, dans nos églises, nous avons encore plus que jamais besoin d'hommes comme Siméon, de femmes comme Anne, qui puissent comme cela être des leviers, être des combattants dans la prière, des guerriers en prière, des exemples pour nos églises. Alors, une femme aussi dévouée que Anne était forcément, pour la présentation de Jésus, un témoin idéal. Qui mieux que Anne pour
être présent lors de la présentation de Jésus au temple de par sa proximité avec Dieu. Alors Luc ne donne pas énormément de détails sur la rencontre qu'il va passer, que Jésus, que Marie, que Joseph vont passer avec Anne. Mais on peut s'imaginer encore là, toutes ces émotions qui ont dû se mêler, ce temps de louange. Il est écrit que on peut s'imaginer que Anne a dû passer énormément de temps dans le temple à louer, à prier, et elle a cette chance, comme Siméon, de rencontrer celui qui sera la délivrance d'Israël. Le témoignage de Anne ne s'arrête pas là. Simplement à la louange, ne s'arrête pas simplement non plus au fait qu'elle prie, qu'elle jeûne, mais ça va encore bien plus loin parce qu'il est écrit, comme nous l'avons lu dans le livre de Luc, qu'après avoir rencontré Jésus, elle va témoigner, c'est-à-dire elle va parler de Jésus, de celui qui sera le libérateur d'Israël, le libérateur du monde. Elle va en parler autour d'elle, elle va en parler à tous ceux et à toutes celles qu'elle rencontrera. Et là, encore une fois, ça me renvoie, ça me fait penser à notre devoir. Et d'ailleurs, Jésus nous exhorte à cela, c'est d'apporter la bonne nouvelle. Parce que si Jésus est la lumière pour le monde, il a fait aussi de nous des lumières pour le monde. Ce beau message, ce message merveilleux que l'évangile, la naissance de Jésus, eh bien nous devons l'apporter au monde. Et c'est ce que Anne va faire. Après avoir rencontré Jésus, après avoir pu vivre cette proximité avec cet enfant qui sera le sauveur d'Israël, eh bien elle ne peut s'empêcher, elle ne peut se retenir que d'en parler autour d'elle, d'en parler à ceux et à celles qu'elle va rencontrer. Cette bonne nouvelle, une bonne nouvelle qu'on a envie de partager. Et Jésus le dit d'ailleurs, et il nous exhorte à cela dans le livre de Matthieu. Si vous prenez Matthieu 28, verset 19, il est écrit « Allez donc auprès des gens de toutes les nations et faites de mes disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit et enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai commandé. Sachez-le, je vais être avec vous tous les jours de ma vie. » Il y a vraiment, à l'image de Anne, nous qui avons eu la chance de rencontrer Jésus, d'avoir pu vivre cette proximité avec lui parce qu'il est en nous, il vit en nous, son esprit est en nous, eh bien, à l'image de Anne, nous sommes appelés à apporter cette bonne nouvelle, à prêcher l'évangile, à apporter cette bonne nouvelle, le salut de Jésus-Christ, celui qui sera pour l'éternité le Sauveur, notre Dieu, notre Sauveur. Alors c'est vrai que, soyons honnêtes, sommes-nous capables de dire au monde, sommes-nous capables d'appeler, de témoigner de cette bonne nouvelle au monde? Il y a vraiment dans l'Évangile une bonne nouvelle, une délivrance qui doit être proclamée, une bonne nouvelle pour le monde. Plus que jamais, le monde a besoin de connaître cette bonne nouvelle. Sommes-nous capables, à l'image de Anne et de Siméon, sommes-nous capables de témoigner de cette bonne nouvelle? Sommes-nous capables de témoigner que Jésus est la véritable lumière, celle qui brille dans les ténèbres? Sommes-nous capables de témoigner que Jésus est notre espérance? Et c'est lui. Et c'est par lui qu'arrivera la délivrance. Alors frères et sœurs, j'espère que ce court moment autour de la parole de Dieu avec Anne, avec Siméon, vous a parlé. J'espère que ce temps que nous avons pu passer ensemble, un temps tout simple, vous a parlé. Alors que vraiment, nous puissions devenir des Siméons, vraiment que nous soyons capables d'être nous aussi dans cette idée, guidés par l'Esprit, reconnus comme étant justes et pieux, mais au plus noble sens du terme. Sommes-nous capables de témoigner de la même manière que Anne a témoigné? Passons notre temps à rechercher la présence de Dieu et que vraiment nous puissions vraiment devenir pour nos églises des piliers et des combattants par la prière. Frères et sœurs, je vous salue, soyez bénis et vraiment au plaisir de pouvoir se retrouver au plus vite. Amen.